Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 150, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Puisque Jessica voulait tellement connaître son père, sa maman décide donc de la conduire jusqu'à chez Verdugo. Une fois là-bas, Verdugo retire son masque et montre enfin son visage à sa fille Jessica. Je suis ton papa. Et c'est toi? Alors mon vrai papa? Oui. Et pourquoi j'ai dû venir comme ça? Avec les yeux bandés? Et ma maman, enfin, Thelma, elle est restée dans la voiture, pourquoi? Doucement. Il y a beaucoup de choses que je peux pas te dire tout de suite, ok? Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux que personne te fasse de mal. On va être ensemble pour toujours, d'accord? Ensemble. La famille que tu n'as jamais eue. Et que je n'ai jamais eu non plus. On va l'avoir tous les deux, d'accord? Tu vas être ma petite princesse au plus profond de mon cœur. Et à partir de là, je sens que je t'aime. Et que je sais ce que c'est l'amour. Et c'est ma petite fille, d'accord? Ma petite fille. Ma petite princesse. Samantha et Willy qui sont partis dans la maison de Bernardo del Castillo pour causer avec celui-ci. Une fois là-bas, Clara donne son bébé à Samantha et celle-ci est une fois de plus très heureuse de porter sa fille. Mais Bernardo se sent gêné. Comme elle est belle. Et c'est incroyable parce que c'est comme si elle te connaissait déjà. Ça me plaît que ma fille à moi t'aime bien. J'ai un peu l'impression que ça fortifie la relation entre nous. Relation? Quelle relation? Ce n'est pas ta fille à toi. Elle ne joue pas au sentimental avec moi. Clara, tu sais pourquoi cet homme a donné son nom de famille à ta fille? Tu sais pourquoi il l'a fait? C'est parce qu'il savait que tous les deux on avait perdu la nôtre. C'est pour ça qu'il l'a fait. Pour nous faire du mal et pour faire du mal à Samy. C'est juste pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou. Écoute-toi, tu es en train de dire n'importe quoi. Mais attends un peu là, mais moi je ne comprends pas de quelle fille vous parlez. Eh bien, c'est une femme médecin qu'on croyait être notre amie. On pensait qu'elle s'était fait inséminer avec notre embryon. Et elle nous a fait croire qu'elle était enceinte de notre enfant à nous, d'une petite fille. Mais finalement, tout ça c'était un mensonge de Lorena. Lorena, c'était comme ça qu'elle s'appelait. Petite fille. Une petite fille qui n'a jamais existé. Tu dis tu sors de chez moi. Avec plaisir, on va partir. Je ne veux plus vous revoir. Non, aucun de vous deux. Mais c'est leur fille. Bernardita est la fille de Willy et de Sam. C'est donc ainsi que Clara apprend toute la vérité. Maintenant, elle sait que la petite Bernarda n'est personne d'autre que la fille de Samantha et de Willy. Mon Dieu, mais comment j'ai pu être aussi naïve que ça? Toi, tu as toujours su que c'était leur fille à eux, et c'est pour ça que tu m'as aidé comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, je n'avais aucune idée que Lorena avait fait quelque chose de l'embryon. Mais quand moi je suis arrivée, c'était pas très dur d'en tirer toutes ces conclusions. Je voulais juste vous aider, toi et ce petit bébé. Mais ce bébé, c'est ta petite fille, Bernardo. C'est ta petite fille. La maison de Juan Marcos. Lorsque Angela vient pour présenter la nouvelle garde du corps de Genesis, celle-ci rencontre la nouvelle petite amie de Juan Marcos et elle semble ne pas être très heureuse de voir Angela. Bon alors, je suis allée
présenter Genesis à sa nouvelle garde du corps. Sûrement qu'elle lui plaît plus que moi. Comment elle s'appelle, cette fille? Virginia. Virginia? Bon, je vais aller voir si tout va bien, excusez-moi. Ok. Virginia est très bien entraînée. Et donc, s'il y avait un problème, vous m'appelez moi ou bien Sam. Et toi, tu travailles de nouveau comme garde du corps? Oui. Dis-moi, je serais très indiscrète si je te demandais pourquoi c'est fini avec Gustavo. Parce que tu es en train de perdre un type bien. Bon, si tu as peur pour Juan Marcos, Non, je n'ai pas peur, moi. Je suis une femme assez sûre d'elle. Seulement si c'est toi qui as arrêté avec Gustavo, laisse-moi juste te dire quelque chose. Moi, je suis avec Juan Marcos. Et je ne vais pas le quitter. Et toujours dans la maison de Juan Marcos, lorsque Angela s'en va pour voir son fils dans la chambre de celui-ci, Juan Marcos la prend au dépourvu et semble vouloir se remettre avec elle. Viens, mon amour. Je vais dire au revoir à mon fils avant de partir. Ce n'est pas mon intention de te séparer de notre fils. Ah non. Mais alors c'est quoi ton intention? Mais tu veux pas que je l'emmène? Le protéger. Le protéger. Bah écoute-moi, je vais te prouver que personne n'est mieux placé que moi pour protéger mes enfants. Oui. Hein? Bien. Au revoir, mon amour. Ta rupture avec Monté définitive? Ça ne te regarde pas. Écoute, je ne sais pas avec qui je serai à l'avenir, mais je suis certaine que c'est pas avec toi. Non. Bye. De l'autre côté, dans la maison de Willie et de Samantha, lorsque Jessica revient de chez son père, ceux-ci se mettent à lui poser les questions sur comment est son père. Mais quand Verdugo le lui a demandé, elle ne dévoile pas qui est son père devant tout le monde. Je suis allée voir mon père. C'est super. C'est super parce que Bernardo, il n'a rien voulu nous dire. Mais il est comment? Raconte-nous. C'est un homme très spécial. Il m'a dit que il est très probable que ma mère soit morte et qu'elle s'appelait Maria et qu'il m'aime et qu'il veut tout me donner et qu'il veut que je sois sa princesse. Ah, ok. Et comment il s'appelle? Il est comment? Il s'appelle Javier et il m'a dit de rien vous dire de plus. Javier? Pourquoi faire autant de mystère, Jessica? Et tu l'as vu où? J'étais chez lui. Et c'est où alors chez lui? Non, je connais pas son adresse. Et moi je n'ai pas pu le voir. Ma princesse, il y a quelque chose que tu ne nous dis pas? Toujours dans la maison de Bernardo del Castillo, depuis que Clara sait que la petite Bernardita, c'est la fille de Samantha et de Willie, celle-ci ne tient pas en place. On dirait qu'elle voudrait tout raconter la vérité à ceux-ci. Mais, comme toujours, Bernardo essaye de l'en dissuader. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en courant tout raconter à Sammy et à Willie. Tu vas leur apporter la petite pour qu'on ne puisse plus jamais espérer la revoir. C'est ça que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Bernardo. Moi, je ne sais plus où j'en suis. Mais tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que c'est eux, les vrais parents de cette petite-là. Sammy est enceinte d'un autre enfant, il ne pense même plus à cette petite-là. Mais nous, par contre, on est en train de l'élever. Et on vit avec elle tous les 2 jours et nuit. Et je te jure que quand j'ai déduit la vérité, j'ai beaucoup pensé à quoi faire. Et j'ai même eu peur. Parce que eux, non seulement ils vont garder la petite, mais en plus, les connaissant comme je les connais, ils vont t'envoyer en prison. Désolé. De l'autre côté, dans la maison de Samantha et de Willie, Jessica est toute triste, car personne n'aime Verdugo et elle sait maintenant que Verdugo est son père. Mais elle n'arrive pas à dire aux gens que Verdugo est son papa. Jessica, tu te sens un peu mieux, mon amour? Oui, mais je comprends pas. Il est si méchant cet homme-là, Verdugo. Ben oui, c'est l'un des narcotrafiquants les plus recherchés dans le monde entier. Il négocie avec la vie des gens. Et non seulement il tue des gens à travers la drogue, mais si quelqu'un est sur son chemin, il le tue sans aucune pitié. Et moi, il m'a enlevé hier soir, mais personne n'a vu son visage. Mais ça, je vais lui faire payer. C'est pour ça qu'il a peur. Et grâce à Fabiola, on a tout découvert.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.